Les impôts qui augmentent, les avantages qui disparaissent, le PEA dans le collimateur du gouvernement, tout comme l'assurance vie. Question posée dans le 12-15, existe-t-il encore de bons placements? Les réponses, c'est avec notre invité Pierre-Emmanuel Guidet. Bonjour. 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 Vous êtes avocat, fiscaliste. Alors jamais le livret A ou le LDD n'ont attiré autant les économies des ménages. Est-ce que ça reste une bonne idée aujourd'hui? Eh bien, vous faites bien de préciser aujourd'hui. Dans la mesure où on est en présence d'une très très grande incertitude fiscale, et ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas demain. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ce qui était hier ne l'est plus aujourd'hui. Alors l'exemple du PEA est assez frappant, puisque c'était quand même un placement avec des bonnes ambitions, puisqu'on voulait amener les Français vers les actions françaises et européennes. Et là, on vient effectivement de doubler les cotisations sociales sur le PEA. Alors, on est en pleine incertitude, donc j'ai beaucoup de mal à répondre à votre question, comme j'ai du mal à répondre aux questions de mes clients. Et je pense, pour reprendre ce que disait Jean-Marc Ayrault, il faut effectivement revenir vers l'essentiel en fiscalité aussi, c'est-à-dire essayer de faire des lois qui soient simples, compréhensibles, justes, et surtout pas rétroactives. C'est-à-dire que tous les contribuables qui avaient un PEA cette année se voient d'un seul coup, au mois de novembre, informés qu'ils vont payer 2 fois plus de taxes que prévu. Cette rétroactivité est insupportable. Et j'ai l'impression, et je pense que c'est très grave, qu'on commence à sentir une baisse du consentement à l'impôt. Et le consentement à l'impôt est vraiment le fondement de notre démocratie. Tous les gens sont d'accord pour payer des impôts. Mais en cette période, je ressens une baisse de consentement à l'impôt. Et ça, c'est très grave à mon sens. Donc il faudrait vraiment cesser de faire des lois rétroactives. Alors soyons concrets. Oui. Vous nous dites PEA, assurance vie. C'est encore intéressant, ça ne l'est plus. L'assurance vie, au jour d'aujourd'hui, oui, mais on a déjà des informations comme quoi il va y avoir une grande réforme de l'assurance vie, qui est effectivement un placement qui reste intéressant aujourd'hui. Mais qu'en sera-t-il dans 6 mois? Je suis incapable de vous le dire. Ça pourrait même être adossé, inclus dans le calcul de l'ISF. Alors là, c'est un problème un petit peu technique. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que on a eu des produits financiers qui ont été faits, d'accord, en utilisant le fait que les produits d'assurance vie ne soient pas intégrés dans le revenu, ce qui permettait de générer un plafonnement de l'ISF. Mais bon, c'est assez technique, mais c'est vrai qu'on est dans une insécurité permanente, et même effectivement, on risque d'avoir, enfin on a déjà, puisqu'il y a une modification du régime en la matière, une modification de l'assurance vie. Donc qu'est-ce qui est intéressant? De se retourner vers la bourse? Ah bah, je ne sais pas, c'est malheureux à dire. Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients aujourd'hui pour placer de l'argent? Si vous voulez, il y a quand même certaines opérations qui sont fiscalement intéressantes, notamment tout ce qui est monument historique, mais c'est des opérations qui visent des contribuables ayant quand même une fortune assez importante. Pour les contribuables plus modestes, effectivement, je dirais de faire des enfants, mais le plafond familial a été aussi raboté. Il y a les aides à domicile, ça c'est une bonne mesure, mais c'est vrai que la plupart de ces niches fiscales ont été rabotées à 10 000 €, ce qui n'est pas négligeable, mais ce qui n'a pas un effet incitatif pour l'ensemble des contribuables. Quand on parlait de valeur refuge, on pensait souvent à l'immobilier. Est-ce que là aussi, ça reste un placement intéressant? Ah bah parlons-en. Alors l'immobilier. L'immobilier. Alors là, on est en phase de... Et là, c'est le gouvernement précédent. On a ressuscité de la base imposable. C'est-à-dire que quelqu'un qui détenait son immeuble depuis plus de 15 ans, il y a quelques années, se pensait exonéré d'impôt sur les plus-values. Et puis, on nous annonce que c'est plus le cas. D'abord, ça a été complètement supprimé, puis ramené à 30 ans, maintenant à 22 ans. Alors, il semblerait que l'amendement qui visait à rajouter les prélèvements sociaux a été supprimé. Donc maintenant, ça veut dire qu'à partir de 22 ans, on n'a plus de plus-value sur les ventes de biens immobiliers. Mais encore faut-il que cette mesure soit pérenne. C'est-à-dire que si dans 2 ans, on nous dit non, finalement, on n'a pas dit Jacques a dit, donc c'est 30 ans à nouveau, c'est vrai qu'on va avoir un vrai problème d'anticipation des mesures fiscales. Donc il faut vraiment des mesures fiscales qui arrêtent de bouger. Il n'y a plus grand-chose d'intéressant en France. Si on regarde un dernier sondage, 45% des Français comprennent l'exil fiscal. C'est aussi votre sentiment ? Non, enfin, moi, en tant que citoyen, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche. Et de voir, même dans un petit cabinet comme le mien, j'ai des clients qui veulent s'en aller. Et des gens plutôt... Toujours plus oui, enfin, moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais je relis ça
au non-consentement à l'impôt. Voilà, à partir d'un moment, avec des lois fiscales qui changent et qui sont rétroactives, on n'a plus ce principe de confiance légitime qui devrait habiter tout citoyen envers sa législation. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Guidet d'avoir essayé de nous éclairer dans cette jungle des nouvelles taxes, des impôts et des bons placements. Merci beaucoup. La météo, Fanny.